Et c'est parti. Bonjour Sébastien Joumel, tu es un tout nouveau inscrit sur la plateforme Trouver le bon coach. On aime présenter par vidéo, on trouve que c'est un peu plus humain. La première question que j'aimerais te poser pour te présenter sur notre plateforme, c'est est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à faire du coaching? Bien sûr, bonjour à toi, bonjour à tous, à ceux qui vont nous regarder. Pour présenter brièvement mon parcours, j'ai un parcours un petit peu atypique, donc D'accord. comme on a pu le mettre en avant sur la petite fiche, en fait, moi je suis issu du handball, du sport de haut niveau, et tout mon cursus s'est construit par rapport à cette volonté d'être performant, euh, de pouvoir accéder au plus haut niveau de performance, au plus haut niveau de bien-être. Et donc j'ai pu participer à des compétitions plutôt cool. On a fait champion du monde avec l'équipe de France junior en 2015 au Brésil. J'ai pu participer aussi à la Ligue des Champions. On a fait huitième de finale avec Dunkerque. Donc voilà. Et puis, c'est très naturellement que je me suis tourné vers le coaching. Dans un premier temps, coaching sportif par rapport à mon cursus, encore une fois, comme je le disais. Coaching nutrition, et puis kiné du sport. Et en même temps, en parallèle, je me suis vraiment intéressé à tout ce qui est préparation mentale, coaching en développement personnel, puisque il y a eu des coups de moins bien dans ma carrière. Il y a eu des coups de très moins bien. Ouais, d'accord. Donc, il a fallu trouver des solutions parce que c'est bien d'être fort à la muscu, c'est bien d'être fort sur la piste, c'est bien d'être fort sur le terrain, sauf qu'en fait, quand la tête n'y est pas, il n'y a plus rien. D'accord. Donc, très naturellement, je me suis dirigé vers la préparation mentale et tout un tas d'autres outils euh, pour lesquels j'ai utilisé pour ma propre pratique dans un premier temps. Et puis, très naturellement, les gens sont venus me voir en me disant ça m'intéresse, tu pourrais me coacher, tu pourrais. Et puis, ça s'est fait très rapidement, Et, naturellement, et, et- avec et je crois notamment tu as étudié des principes un peu de PNL, hypnose, ouais, sophrologie également au cours de ton cursus. c'est ça, en fait, quand on commence à rentrer dans ce domaine, en tout cas, c'est moi, ma vision des choses, c'est quelque chose qui a complètement bouleversé ma façon d'être, ma façon de faire. Et donc, quand on vient grappiller un petit peu, on va se renseigner, ah tiens, la sophrologie, tiens, la méditation, tiens. Donc, je me suis formé à pas mal de choses, et comme tu le disais, l'hypnose, ça m'a permis, c'est un terme qui fait un petit peu peur, hein, je le conçois, et c'est quelque Ouais, chose que moi ça me fait j'explique. peur. Je t'avoue, dès que je vois une émission sur TF1 hypnose, Oui, déjà je parce déteste le que cirque, les trucs comme ça, mais alors l'hypnose, là ça me fait encore plus peur. parce qu'on a l'image en tête qui est souvent erronée, mais c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients, D'accord. la prise de contrôle. Parce que Mesmer va te faire la poule sur scène, parce Ouais, que voilà. Et c'est pas du tout ça en fait, l'idée n'est pas du tout là. Et moi ça s'est fait sur le premier exercice, en un quart de seconde, j'ai compris que en fait je luttais contre moi-même et pas contre le thérapeute ou le praticien ou l'hypnotiseur, peu importe comment on l'appelle. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que je m'autorisais à vivre cette expérience, ça a changé ma façon de vivre et ça a changé ma façon de faire. Donc du coup, c'est un outil que j'utilise régulièrement avec les personnes qui sont prêtes à l'utiliser. Et puis, qui dit hypnose dit aussi PNL, puisque la PNL, c'est la modélisation de trois thérapeutes de génie, dont Milton Erickson, qui a créé l'hypnose ericksonienne. Et donc, du coup, la PNL, passionnant aussi, vraiment extrêmement passionnant de pouvoir rentrer dans l'univers du client, de la personne, comprendre comment elle réfléchit, comprendre le lien qu'il peut y avoir entre son discours et sa façon de réfléchir, et de voir comment on peut aller travailler sur le discours pour modifier sa façon de réfléchir et vice-versa. d'accord, ouais, c'est super C'est intéressant. passionnant. Donc si j'ai bien compris, naturellement, tu es amené peut-être par ton entourage, ton réseau qui est déjà établi, à accompagner des sportifs qui sont semi-pro, voire professionnels. Mais du coup, ce que tu es en train de me dire, enfin, ce type d'accompagnement, il peut aller aussi vers des particuliers, mais aussi des professionnels. Bah oui, carrément. En fait, j'ai tendance à dire et à penser et à croire que chacun, en fait, à son niveau, est un sportif Ouais, professionnel, est un sportif de haut niveau, puisque finalement, qu'on soit particulier ou qu'on soit une entreprise ou peu importe, il y a toujours des choses à optimiser et c'est rare de me trouver face à un client, surtout quand on vient me consulter pour du coaching, ils me disent oh non, moi tu sais, mon potentiel, bon, ça me va comme ça, quoi. ouais, Non, on essaye de m'améliorer jour après jour. Moi, c'est ma vision des choses, sans être dans une course à la réussite, une course au succès, mais c'est
être un petit peu moins sur la richesse extérieure, par exemple, et D'accord. aller chercher sa richesse intérieure. Retrouver un petit peu plus de contrôle dans sa vie. Alors, c'est très flou, très vague de Oui, dire ça. Concrètement, c'est-à-dire gérer ses émotions après une réunion compliquée, pendant une période particulière. Là, le moment où on tourne cette vidéo, c'est la période du Covid. mm, Donc, il y a des gens qui sont angoissés chez eux, qui vivent une situation qui est inhabituelle. Et donc, du coup, c'est donner des outils très simples parce que finalement, l'idée du coaching, c'est pas de faire des choses hyper compliquées. La stratégie derrière est fine. Le fait d'allier certains outils avec d'autres, c'est très fin, mais les outils en soi sont super faciles. Et d'accord. généralement, quand je donne les outils aux clients, il y a toujours un moment où ils me disent ben non. Et je leur dis bah si. Je leur dis avant de me dire bah non, essaye-le, Ouais. fais-le, et après on voit. Je me dis mais ça paraît stupide quand même de. Bah ouais, mais des fois ça paraît tellement stupide et c'est tellement stupide que ça fonctionne. D'accord. Et le truc c'est que ça fonctionne même très bien, quoi. J'ai des exemples en tête, je sais pas si tu veux qu'on en Si, discute si, ouais, ouais, si tu as dès à des présent. exemples concrets Euh, que tu as pu appliquer, c'est très intéressant, hein. des sportifs, donc je ferai le parallèle après avec le monde de l'entreprise, mais des sportifs qui viennent me contacter parce que ils n'arrivent plus à s'alimenter à X jours du match parce que le stress commence à les gagner, Ouais, qui ont les mains moites sur le banc de touche, donc ils n'arrivent plus à attraper. Moi j'ai fait pas mal de handball, comme je le disais, donc ils n'arrivent plus à attraper le ballon. ouais, c'est Pour vrai, tirer avec c'est les mains moites, c'est crucial. compliqué. Des gardiens de but aussi, la préparation mentale du gardien de but, qui est un poste très spécifique, que ce soit dans le hand, dans le foot, au hockey, peu importe, nécessite une concentration de tous les instants en fait. Donc travailler avec des sportifs sur la gestion du stress et des émotions, ça c'est quelque chose de très standard, une demande habituelle, je dirais. Ouais, Et puis tout ce qui est aussi travail de fixation d'objectifs, parce que évidemment qu'on soit chef d'entreprise, particulier avec un projet X ou Y, ou bien sportif, professionnel, de haut niveau, etc. Mais si on ne fixe pas d'objectifs, ça va être compliqué d'atteindre son rêve. Parce que les objectifs, ça va être les petites marches qui vont permettre de gravir les échelons et d'atteindre son rêve. Et y a une citation d'ailleurs qui dit qu'un rêve, c'est juste un objectif qui est mal formulé, quoi, finalement. d'accord. Donc ça, Ouais, c'est c'est pas aussi la mal. base du travail. C'est la base du travail du coaching, c'est-à-dire quel est l'objectif du client, qu'est-ce qu'il désire. Parce que finalement, moi, je ne vais pas lui imposer d'objectifs. C'est à lui de se fixer ses propres objectifs. Et dans tous les cas, durant le suivi, moi, j'aurai jamais des réponses. J'aurai beaucoup de questions à lui apporter, mais c'est le client qui va apporter ses réponses parce que moi, je suis pas là pour lui dire soit comme ci, soit comme ça. Non, l'idée, c'est que le client soit amené à ses propres solutions. Et le coaching, c'est tout simplement l'art de questionner. Et de questionner différemment pour faire emprunter des chemins différents parce que finalement, le client qui vient nous voir, il est spécialiste, mais il est spécialiste de son problème. Hmm, Et le problème, il l'a tourné dans tous les sens. Il n'a pas trouvé de solution puisqu'il vient nous voir. Donc l'idée, c'est de lui apporter une façon de réfléchir qui va être différente, un angle différent, et puis ça va lui apporter une solution. Et puis la solution, ça peut être très rapide, avec les thérapies brèves dont on a parlé, l'hypnose, la PNL, etc. Et après, le côté préparation mentale va permettre de stabiliser tout ça, de s'entraîner, de faire surgir des états émotionnels plus rapidement, en fait, d'optimiser tous ces processus, les faire apparaître plus rapidement, plus intensément, etc. ok, Voilà. donc tu vas utiliser tous les outils que tu as toi-même appris, testé, mis en application, comprendre la problématique du client. T'apportes pas une solution directement, mais tu vas beaucoup peut-être le questionner, lui donner des exercices pratiques à faire entre les séances, et Exactement. c'est lui qui va créer sa propre solution, si je comprends. Si j'essaye de résumer très rapidement, c'est un peu. Ouais, carrément, c'est exactement ça en fait. Moi, je vais lui proposer des raisonnements différents, je vais lui proposer pourquoi pas un éventail de solutions. Mhm. Je ne lui proposerai jamais une solution unique. Je vais lui proposer un panel d'outils, puisque comme tu disais, je me suis formé à pas mal de disciplines. C'est pareil, je ne vais jamais demander à quelqu'un de faire quelque chose que j'ai jamais fait sur moi. Ça, Ouais, c'est ma façon de faire. Euh, donc j'enseigne des choses qui me paraissent cohérentes. J'enseigne des choses qui sont concrètes, pratiques, rapides à mettre en œuvre. Parce que s'il y a besoin de faire un suivi sur 3 ans, pourquoi pas, hein, je ne dis pas que c'est inintéressant, mais en règle générale, les gens, quand ils viennent nous voir pour du changement et du changement relativement rapide. Et d'accord. plus le changement s'installe rapidement, plus la confiance est présente envers le coach, c'est une relation de confiance mutuelle dans tous les cas, et plus ça permet de se tirer vers le haut, quoi. Mhm.
Donc voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui souhaitent peut-être commencer à travailler et à être accompagnées par un coach, mais qui se disent, je veux le faire en physique et à distance. Nous, on est une plateforme de consultation en vidéo à distance. Ils sont un peu réticents. Est-ce que tu peux les rassurer ou peut-être expliquer comment ça se passe? Ouais, bah, j'ai eu l'occasion de faire les deux en fait. J'ai eu D'accord. l'occasion de faire du coaching en face à face, de faire du coaching de groupe en face à face, de faire du coaching de groupe à distance et de faire du coaching individuel à distance. Euh, Il y a plusieurs sportifs qui me contactent, qui me disent bon là j'ai une compétition, pareil les chefs d'entreprise me disent là j'ai une réunion, j'ai une présentation, c'est la cata, ça va pas du tout. Ouais ok mais moi j'ai mon emploi du temps et là je peux pas me déplacer, je peux pas partir à Ajaccio, je peux pas partir à Lille, là Ajaccio, j'ai ça peut être sympa quand même. c'est sympa pour les vacances. Donc on fait quoi? Est-ce que tu veux passer par quelqu'un en live et c'est ton choix? Ou est-ce que tu me fais confiance et puis on y va et on y va à distance et puis il n'y a aucun souci avec ça. Les outils seront différents puisque je ne vais pas avoir l'occasion de toucher le client puisqu'on sait qu'en hypnose on peut faire genre des ancrages, ce genre d'exercice. En PNL de la même manière. Mais comme l'idée du coaching, c'est pas de garder la main mise sur le client, mais c'est de l'autonomiser et de lui donner des outils pour qu'il soit en mesure de gérer ses émotions, de fixer ses objectifs, etc. Bah, je trouve que l'outil Visio est super intéressant puisque c'est quelque chose qui va permettre d'autonomiser encore plus rapidement le client. Ok. Donc moi, dans ma vision des choses, je dirais que ça a, comme tout, des avantages et des inconvénients. Ma vision et ma façon d'être, c'est de me concentrer sur le positif. Donc je dirais que, notamment en plus avec cette période, c'est vraiment une belle plus-value que d'avoir cet outil visioconférence. Ok, parfait. Bon, bah ça nous donne, je pense, une envie d'effectuer un premier échange découverte. Nous, on offre les 20 premières minutes à tous les particuliers ou les professionnels qui souhaitent te contacter, où le but justement c'est d'avoir un échange libre pour poser une problématique. Et ensuite, toi, euh, tu leur envoies, tu leur préconises un plan d'accompagnement sur mesure et personnalisé. Donc je peux inviter que les personnes à te retrouver sur trouverleboncoach.fr. Merci à toi, Sébastien. Merci aussi, Florent.